Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouvel épisode dans la série Une stat, un conseil. Aujourd'hui, l'épisode il va venir en complément des deux épisodes précédents. Les épisodes de la semaine dernière, c'était la distance de course entre chaque frappe. On a vu de façon précise quelle était la distance de course en moyenne que tu réalisais entre chaque frappe. Il y avait des petites distances, des distances moyennes, des distances un petit peu plus grandes. Si tu n'as pas vu cet épisode, je te laisse une petite fiche ici, tu cliques dessus, tu vas pouvoir accéder à l'épisode et le regarder. Et l'épisode encore précédent, on avait vu la distance de course sur un match en entier, c'est-à-dire quelle distance tu parcourais en kilomètres sur un match en moyenne, sur toute la durée du match. Donc si tu n'as pas vu cet épisode-là, n'hésite pas à le regarder aussi, sinon tu ne vas pas très bien comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. Afin de compléter ces deux premiers épisodes, la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, je t'ai donné des séances d'entraînement pour améliorer du coup ton endurance sur le court de tennis. Aujourd'hui, on va venir compléter encore cet entraînement et je vais t'offrir deux nouvelles séances qui vont te permettre de progresser avec la stat du jour. La stat du jour, ça va être encore des pourcentages. Il va y avoir trois stats en une. La première stat, ça va être 72%. Ensuite, ça sera 20%. Et ensuite, ce sera 8%. La première stat, c'est 72%. Ça correspond en fait au type de déplacement. Quel type de déplacement tu réalises pendant un match. 72%, ça correspond aux déplacements latéraux. Ça veut dire en moyenne 72% des déplacements que tu réalises en match sont des déplacements latéraux, droite et gauche. Droite, gauche, en gros 7 déplacements sur 10 sont des déplacements latéraux. 20% de tes déplacements en match sont des déplacements avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 déplacements sur 10 en moyenne, tu vas vers l'avant. Et le reste, 8% du temps, c'est déplacements arrière. Comment comprendre ça avec les stats précédentes? L'idée, si on assemble toutes ces stats ensemble des trois épisodes, le premier épisode c'était 1,5, la distance moyenne parcourue pendant un match. Ensuite, c'était les distances de course, majoritairement moins de 3 mètres, un peu entre 3 et 5 mètres, et très peu de 5 à 15 mètres maximum. Et aujourd'hui, je te dis les types de déplacements à réaliser. L'idée, c'est de combiner ces trois stats et je t'ai créé un programme d'entraînement sur 3 séances qui va te permettre de progresser et d'avoir une endurance spécifique au tennis. Pour ça, j'ai associé les 3 stats qu'on a parlé sur les 3 épisodes précédents et je t'ai créé un programme. Il est totalement gratuit, tu as juste à aller dans la description juste en dessous, tu cliques dessus et tu vas avoir accès à 3 séances de préparation physique liées à l'activité tennis. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais te donner une nouvelle stat qui va venir compléter l'ensemble de ces épisodes et qui va te permettre de comprendre encore mieux le programme d'entraînement que j'ai créé pour toi. N'hésite pas à partager et à liker cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes progressent et obtiennent ce programme gratuit d'endurance physique pour le tennis. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, tu es ton propre coach. Ciao, ciao. Ces épisodes, je te donnerai une nouvelle stat qui viendra compléter tous ces épisodes et former un programme d'entraînement complet. Putain, le fou, ce chien.